Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée au sentimental. Donc j'ai tiré des cartes pour vous les lions. Ça va vous parler des énergies du moment avec les 12 signes astrologiques. Donc comment vous vous sentez sentimentalement parlant avec chaque signe pendant ce mois de mai. Donc pour les célibataires, cela va pouvoir vous renseigner sur qui vous pouvez rencontrer et si cette relation pourra être stable. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, comment va évoluer la situation. Et pour les couples, tout simplement, quelles sont vos énergies communes. Voilà, ça va aller très vite. Je passe environ 1 minute sur chaque signe. C'est juste pour vous donner des petites clés pour voir comment ça se passe pour le mois de mai. Mais je ferai des vidéos beaucoup plus complètes pour l'été au niveau du sentimental. Voilà, je vous dis à tout de suite. Je vous mets tout de suite le minuteur pour chaque signe astrologique. À tout de suite. Et donc on commence avec les béliers. Donc les béliers, on a la grande prêtresse. Ça veut dire que vous, les lions, vous êtes épanouis avec votre bélier. On parle ici d'une relation qui est plutôt calme, qui est plutôt tranquille, qui est sereine, qui est stable. C'est quelqu'un qui vous apporte une stabilité émotionnelle, une stabilité intérieure. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est empathique. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être même par cœur. Je ne pense pas que ici on parle d'un jeune couple. Je pense que vous vous connaissez depuis pas mal de temps. Parce qu'on est vraiment dans la connaissance de soi avec la grande prêtresse. Donc peut-être aussi la connaissance de l'autre. En tout cas, ici, on vous dit que l'intuition vous guide. L'intuition vous aidera. C'est elle qui vous guide sur votre route avec votre bélier. En tout cas, ici, on a des belles promesses pour ce couple, ou en tout cas pour ces gens qui s'aiment. Ensuite, on va parler du taureau et on a la reine de denier. Alors, avec la reine de denier pour les taureaux, tout de suite, je pense aux célibataires lions qui peuvent rencontrer un taureau ce mois-ci. Et c'est quelqu'un qui vous apportera une énorme évolution personnelle. Pour les couples, pour les gens amoureux, votre taureau, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de sûr de lui ou sûr d'elle, c'est quelqu'un d'indépendant. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà, il y a de l'amour ici sans problème. On est vraiment dans une évolution positive avec cette reine. Ça vous amène vers une relation stable. Alors je dirais stable au niveau financier, mais aussi au niveau familial. C'est vrai que les deniers nous parlent surtout de matériel, mais c'est une reine pour qui la famille est très importante. Elle est dans l'équilibre au niveau matériel comme au niveau familial. Donc c'est ce qui vous attend avec votre taureau, avec votre amoureux ici pour ce mois de mai. La stabilité, voilà, tout simplement. Ensuite, on a les Gémeaux et on a la très belle carte de la foi. Ça veut dire que il y a beaucoup d'amour et surtout beaucoup de respect entre vous, donc Lion, et votre Gémeaux, la personne que vous aimez. La foi, c'est avant tout une carte spirituelle. Pour certains, ça peut être une carte religieuse, hein, ça ne l'exclut pas, mais on est surtout dans le spirituel ici. Donc, je ne sais pas si vous êtes avec cette personne dans la matière, si vous êtes réellement en couple. À vrai dire, je ne pense pas. Ça se passe plutôt à l'intérieur, au niveau de votre foi personnelle. Ici, on nous dit justement de garder la foi par rapport à cette relation, par rapport à cette personne.
Parce que c'est quelqu'un qui vous fait grandir, c'est quelqu'un qui vous fait évoluer, c'est quelqu'un qui vous fait prendre confiance en vous, peut-être confiance aussi en des forces extérieures. Voilà, on est vraiment dans une évolution personnelle, je pense, avec la foi. Et c'est peut-être ce que ce Gémeaux vous reflète. En tout cas, s'il y a relation, en tout cas, il y a beaucoup d'amour, donc c'est complètement possible qu'on aille vers une relation. On est ici dans une relation, dans tous les cas, bienveillante, où il y aura beaucoup de confiance. Voilà. Donc, très belle relation Lion-Gémeaux pour ce mois de mai. Ensuite, on a les cancers. Et les cancers, on a la magnifique carte du monde. Et ben ça veut dire que les lions et les cancers, vous êtes en fin de cycle. Ça veut dire que vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre, en tout cas pour l'instant. Ça peut signifier encore une fois qu'on est dans un couple plutôt, on n'est pas dans un couple nouveau, on est dans un couple qui a passé beaucoup d'obstacles, beaucoup de moments de bonheur, beaucoup de moments peut-être de doute. Et vous avez passé ce cycle-là, donc on est dans l'accomplissement tout simplement. Ça nous annonce quand même quelque chose de très heureux. On est dans véritablement une concrétisation, donc pour les plus jeunes couples ça va être une officialisation, ça peut être des retrouvailles, pour certains on parle de mariage, de naissance, voilà, l'envie de faire sa famille, d'avoir des enfants. En tout cas, on est dans un couple ici qui est solide, ou en tout cas qui part vers cette solidité. Hein. On est dans un couple qui est fait pour durer sur le long terme. Donc voilà, on est aussi dans un accomplissement personnel. Encore une fois, l'autre nous a aidés à accomplir des choses personnellement, mais aussi on est dans l'accomplissement ensemble. On grandit ensemble, on évolue ensemble. Et on démarre une nouvelle histoire, un nouveau chapitre ici pour ce mois de mai pour vous. Ensuite, on va parler des lions. Donc le même signe que vous, hein, donc un lion avec un lion. On a le jugement. Alors tout de suite, hein, c'est la première chose qui me vient parce que c'est exactement ce que cette carte peut vouloir dire. Tout de suite, on a le retour de l'être aimé. Ça veut dire qu'ici, pour les gens qui ont quelqu'un dans leur cœur, ben voilà, ça nous annonce éventuellement le retour du lion, le retour de cette personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur. Et on est aussi dans la rencontre qui est complètement bouleversante pour les célibataires. Voilà, donc il peut y avoir une rencontre avec un lion et ça ne sera pas une rencontre tout à fait normal, ça va être quelque chose de bouleversant qui va bouleverser votre vie dans le bon sens du terme. Le lion ici vous a peut-être aidé à guérir certaines blessures. Alors je ne sais pas si c'est lui qui vous a aidé ou si c'est inconscient, mais en tout cas je pense qu'il a guéri certaines blessures d'âme chez vous. C'est comme ça que vous le voyez, c'est comme ça que vous le ressentez. Et ça vous aide à... Vous êtes prêt en fait, vous êtes prêt à concrétiser avec ce lion. Ça vous aide à évoluer personnellement et tout simplement c'est le réveil de votre âme, le jugement. C'est la carte du réveil des morts. Ici c'est en rapport avec la personne que vous aimez qui est du signe du lion. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est peut-être là pour réveiller votre âme, pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et il y a un joli retour ici au niveau amoureux. C'est des très belles énergies, le jugement. Ensuite, on va passer aux vierges. Et avec le vierge, on a le fou. Ça veut dire que vous, les lions, vous avez une prise de conscience ce mois-ci par rapport à votre partenaire vierge. Vous voulez, c'est comme si vous vouliez sortir de la routine. Donc on peut parler aussi d'un couple qui est ensemble depuis un petit moment, ou en tout cas d'une situation dans laquelle on est depuis un petit moment et on a envie d'en sortir. C'est pas du tout négatif.
ici, on ne parle pas de séparation, hein, même si ça ne l'exclut pas, mais on ne parle pas de séparation, on parle d'avoir envie de nouvelles choses, d'un renouveau, des choses un peu plus folles. On veut, en fait, on veut du nouveau dans la relation. On veut un nouveau départ, on veut peut-être voyager, sortir, voir des amis, partir au week-end, créer des nouveaux projets. Et c'est des nouveaux projets que vous n'avez jamais fait, peut-être que vous n'avez jamais eu le courage, ou peut-être que, je ne sais pas, ça ne se présentait pas à vous. En tout cas, ce mois-ci, il y a une espèce de prise de conscience où on veut un peu casser la routine avec son amoureux, qu'on soit ensemble ou pas, hein. On veut prendre des décisions et créer un nouveau départ avec cette personne-là. Ensuite, on a le signe de la balance et on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est pas génial, mais vous allez comprendre aussi l'intérêt de cette carte. Parce que la 5 d'épée nous parle de conflits et de disputes. Mais c'est aussi une énergie de conquête. Donc, c'est des conflits et des disputes au niveau mental, parce qu'on est dans les épées. Donc, est-ce que ici, vous vous êtes battu ou vous vous battez pour être ensemble? Ça, c'est une vraie question. Peut-être que les lions et les balances ont eu des difficultés et doivent se battre, ont peut-être des conflits avec d'autres personnes pour être ensemble. On est dans les batailles mentales qui vous poussent ici à vous affirmer. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de vous affirmer pour ce couple, pour cette personne. Donc c'est peut-être une affirmation face à d'autres gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Donc on vous conseille ici de sortir de ces batailles-là, parce que ça vous fera pas avancer, c'est pas nécessaire. Laissez les personnes dire ce qu'elles en pensent, allez au-delà, c'est pas important. Profitez l'un de l'autre, profitez de votre amour et ne restez pas dans ces énergies de conflit et de disputes qui ne mènent à rien. Voilà. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, en tout cas si elle est là, c'était pour faire passer un message à quelqu'un, ça c'est sûr. Ensuite, on a le signe du Scorpion et avec, on a le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, c'est pas quelqu'un de romantique, mais c'est plutôt un amour traditionnel. Ça veut dire qu'on est basé ici sur la sécurité matérielle avant tout. On n'a pas forcément de communication au niveau des émotions. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous partagez de très très belles valeurs. C'est quelqu'un qui a des valeurs personnelles, beaucoup. C'est pas du tout négatif parce que ça peut complètement vous convenir, c'est pas un problème. Peut-être que les lions qui sont avec ces scorpions, ça leur convient tout à fait. On n'est pas forcément obligé d'être toujours comme dans les films à parler de nos émotions. Voilà. Peut-être que ça vous convient tout à fait, c'est à vous de le dire. Il n'y a quand même pas de communication. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez remédier ici? Voilà. Après, par contre, ça nous confirme que ça reste quand même quelqu'un sur qui vous pouvez compter et c'est quelqu'un qui vous mettra à l'abri. C'est quelqu'un qui sera là au niveau sécurité. Ensuite, on a les Sagittaires. Les Sagittaires, on a la 2 d'épée. Donc, ça veut dire que vous avez des doutes personnels, vous les lions, par rapport à votre Sagittaire ce mois-ci. C'est comme si vous étiez en quête de perfection amoureuse, soucieux de votre amour pour ce Sagittaire. Mais est-ce que... c'est comme si vous posiez la question, est-ce que ça suffit? Est-ce que mon amour suffit? Est-ce que ce qu'on vit, ça suffit? Est-ce que ce qu'on a, ça suffit? Est-ce que c'est bien la relation qui vous fait rêver? Est-ce que c'est bien la personne avec qui vous voulez être? C'est un peu toutes ces questions mentales. Je dirais pas qu'il y a une torture mentale, mais voilà, on a ce voile devant les yeux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop comment agir. Et on vous dit ici, avec la lune qui est en bas, que seule votre intuition peut vous aider. Ça veut dire que vous avez la réponse à l'intérieur de vous, qu'il faut peut-être enlever ce bandeau et enfin avancer.
Voilà, de ne pas vous créer des peurs, peut-être même qui n'existent pas, je ne sais pas, et de pas toujours chercher cette perfection, et plutôt de se laisser aller et d'enlever ce bandeau-là, de suivre votre cœur et votre intuition. Ensuite, on a les Capricornes, et avec les Capricornes, on a le Chevalier d'épée. Je pense que les lions, là, pour leurs amoureux Capricornes, vous êtes tellement sûrs que c'est la personne de votre vie que vous foncez tête baissée. Alors, vous foncez tête baissée peut-être pour le conquérir, peut-être que vous bouleversez toute votre vie pour ce Capricorne. En tout cas, vous foncez et personne ne peut vous arrêter pour cette relation. Ce Capricorne-là, avec le Chevalier d'épée, nous indique que c'est pas quelqu'un de romantique, mais malgré tout, c'est un homme de valeur tout de même. Il peut y avoir une relation stable, c'est possible, mais il y aura peut-être pas ce côté, encore une fois, romantique, quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments comme ça. Ici, je pense qu'on vous donne aussi comme conseil de ne pas être trop impulsif, de peut-être pas prendre autant de risques, peut-être face à des gens qui se mettent en travers de votre relation. Peut-être pas prendre trop de risques aussi personnels, parce qu'il y a ce côté impulsif dans le Chevalier d'épée, où on a tellement envie d'arriver à son but qu'on fonce tête baissée et qu'on voit pas trop ce qui se passe autour. Voilà, donc tout simplement faites attention de ne pas partir trop loin, parce que il peut vraiment y avoir une relation stable ici. Donc voilà, peut-être se détendre un petit peu et rentrer à l'intérieur de soi et peut-être plus découvrir côté émotion plutôt que mental. Avec ça, et ben on passe au Verseau qui a la 6 de denier. Et ben la 6 de denier nous parle de beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, des valeurs fortes. On est dans un couple ici, ou en tout cas avec deux personnes qui s'aiment, qui ont de la communication, qui ont de l'échange. Je pense que c'est quelqu'un qui vous apporte une grande stabilité, que ce soit personnelle ou matérielle. Je pense que c'est quelqu'un de généreux et de bienveillant. Voilà, donc c'est une jolie histoire. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Je pense que vous êtes quand même assez équilibré, vous êtes dans l'équilibre. Si vous ne le voyez pas comme ça, c'est que c'est une énergie qui va arriver pour vous. Donc à vous de prendre cette énergie pour en faire de belles choses. Et on termine avec les poissons qui ont la 3 de coupe. Donc pour les célibataires, je dirais qu'il y a une rencontre avec un poisson, peut-être grâce à des amis, grâce à des sorties. Pour les couples, ben, c'est des couples qui sont beaucoup dans la communication, dans le partage, dans les soirées, les fêtes, les amis. C'est un couple où vous pouvez compter l'un sur l'autre. Et pour les personnes séparées, je dirais que c'est la carte de la résolution d'un conflit. Donc il y a une jolie promesse d'union pour les lions et les poissons. Voilà, beaucoup de choses qui vont s'arranger ici. Voilà, j'ai terminé. En tout cas, je vous souhaite un bon courage. Prenez soin de vous et à très très bientôt les lions.